Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit vlog. J'étais pratiquement sur le départ. Je suis en train de préparer mes affaires. Enfin, je pars d'ici 15 minutes. Je dois aller me rendre à un cabinet de gynécologie. En fait, tout simplement parce que j'avais une facture... Une facture à régler pour, vous savez, quand j'ai été hospitalisée, etc. Et ben, je vais me rendre au cabinet pour régler une facture, enfin c'est 48 €, mais comme ça en fait je vais pouvoir donner directement ma carte vitale. Je le paye sur le tas, comme ça il me donne tout de suite une facture comme quoi c'est payé et je peux la renvoyer à la mutuelle. Pourquoi j'y passe directement? Parce que c'est juste à côté d'un autre rendez-vous que j'ai, enfin ça à 10 minutes d'un autre rendez-vous que j'ai à 11 h. Je vais voir mon psy et du coup, voilà, d'une pierre deux coups, je me rends aux deux endroits. Donc je prends un petit peu d'avance pour y aller. Avant de partir, je vais vous présenter donc YFood. C'est une marque que je vous avais déjà présentée et qui vous avait pas mal plu. J'étais super contente que la marque revienne vers moi parce que j'avais vraiment apprécié leurs produits. Et là il y a des nouvelles saveurs, enfin en tout cas que j'avais pas eu la dernière fois. Et elles sont juste super bonnes. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. YFood, c'est des boissons qui vous permettent de remplacer un repas par un petit déjeuner, un déjeuner ou un dîner. C'est une alternative en fait équilibrée. La malbouffe, hein, si vous voulez, voilà. Quand on n'a pas le temps ou la possibilité de cuisiner, ça vous permet, voilà, de vous dire, bon, je vais pas louper un repas, je vais prendre ça. Et vous le savez, moi en ce moment, j'ai un petit peu de mal à manger, donc c'est vrai que c'est une alternative qui me convient pas mal, de me dire voilà, je loupe pas un repas, mais je prends une petite boisson comme ça. Donc c'est pour ça aussi que j'ai accepté ce partenariat, parce que ça correspondait vraiment à ce qui se passe dans ma vie actuellement. J'ai perdu quand même presque 6 kilos et du coup voilà, parce que je loupais justement des repas, parce que je mangeais pas assez, et ça c'est vraiment une super alternative pour moi. En plus ça passe super bien parce que c'est des goûts vraiment sympas. Là vous avez la banane, vous avez à la coco, à la vanille, au chocolat, même au café. Vous avez plein de goûts différents et franchement c'est super bon. Ce qui est top aussi, c'est que non seulement c'est bon, mais en plus c'est sans sucre ajouté, sans lactose et sans gluten. Il n'y a pas besoin de les mettre au réfrigérateur. Les boissons elles s'emportent en fait n'importe où. Même si c'est une boisson, ça vous permet d'être rassasié jusqu'à 5 heures. Donc c'est vraiment là pour remplacer un repas. C'est absolument pas une boisson protéinée ni un shake diététique, c'est vraiment un vrai repas. Donc là je vous montre des bouteilles qui sont neuves, mais j'en ai reçu plus que ça. Et moi ma préférée, vraiment coup de cœur, que j'avais pas eu la dernière fois, c'est la boisson à la coco. Donc en termes de contenance, il y a 500 ml. Il y a vraiment tout qui est expliqué derrière, c'est vraiment très clair. Et celle-là, mais c'est juste un délice. Celui à la banane aussi, trop bon. Non mais en fait c'est vraiment des goûts qui sont super bons, mais il y a forcément des préférés. Par exemple moi le café, c'est vrai que c'est pas trop mon truc, donc je vais plutôt le laisser à Romain. mais voilà, toutes les autres saveurs, si vous voulez, il n'y a vraiment pas ce côté chimique quand on le boit. Moi c'est quelque chose qui me dérange beaucoup. Quand je vais boire des boissons comme ça, on peut vraiment se dire tiens, ça se trouve c'est fade, c'est pas bon, ou c'est un goût vraiment, comme je viens de le dire, chimique, mais pas du tout. Au niveau de la conservation, donc il n'y a aucun agent de conservation ajouté. Ça se conserve minimum 6 mois sans réfrigération grâce à un traitement à ultra haute température. Ça existe aussi en version 330 ml avec 330 calories pour les plus petites, les fins un peu plus petites. Pour les boissons qui font 500 ml, donc 550, il y a environ du coup 500 calories. Ça couvre 25% des besoins nutritionnels journaliers. Il y a 33 grammes de protéines, 26 vitamines et minéraux, 7 grammes de fibres, donc vraiment c'est ultra complet. Donc quand vous prenez la bouteille, vous la secouez bien, hein. Et puis là je vais me prendre celui à la coco. Je vais la prendre avec moi dans la voiture. Parce que j'ai pas spécialement eu le temps de déjeuner. Je me suis pris juste un petit macchiato et du coup voilà, j'ai quand même une petite faim, donc jusqu'à midi je vais pouvoir me caler un petit peu, voire même le terminer pour midi, parce que comme j'ai rendez-vous à 11 h et que ça va durer voilà, 1 heure je pense, en sortant, si j'ai faim et tout, sur la route je vais pouvoir oh la vache, c'est trop bon. Non franchement ça va, j'ai la trace. Non mais c'est trop bon. Tu vois, je suis en train de faire, c'est pour avoir le goût. C'est ultra onctueux, c'est pas du tout de la flotte. Enfin au niveau de la texture, j'essaie de vous expliquer que c'est pas du tout. On sent que c'est compact en fait, hein, ça va vraiment tenir au corps. Vous avez d'autres produits chez YFood, vous avez des bars à manger si vous préférez le côté
mastication. Vous avez aussi de la poudre que vous pouvez faire voilà, préparer vous-même. Pour le coup, c'est une marque que j'ai déjà testée et qui fonctionne vraiment. Donc là, je vous en parle pour la seconde fois parce que je connais déjà les produits, que je sais qu'ils sont vraiment top. Donc c'est testé et approuvé, j'ai envie de dire. Et vous avez un super code promo, donc Mavachou10, je vais vous l'écrire hein, quelque part. Vous avez aussi le code qui est indiqué en barre d'infos de la vidéo avec le lien. Vous avez tout en barre d'infos qui vous permet d'avoir moins 10%. Donc voilà, n'hésitez pas, essayez les produits et vous viendrez me confirmer que c'est super bon parce que c'est vraiment super bon. Coucou, je viens de rentrer, je vais rejoindre Romain qui va pas tarder de toute façon à repartir au boulot parce que là il est 13 h. Ça va Marco? Et je vous reparle juste après parce que du coup on va un petit peu se dépêcher avant qu'ils reprennent le boulot à 13h30. Recoucou, c'est bon, Romain est parti depuis un petit moment. Et moi je suis en train de réunir encore des éléments pour mon avocate, pour les enfants. Je vais tout déposer demain parce qu'en fait Romain il a aussi rendez-vous avec son avocate. Moi j'ai pas rendez-vous mais comme elles sont pas loin l'une de l'autre, et ben je dépose au passage les derniers trucs à lui donner. Donc je suis en train de tout réunir. Il faut que je passe au bureau de Romain pour qu'il puisse me scanner 2-3 feuilles parce que moi je veux garder les originaux. Donc qu'il puisse me scanner, comme ça il m'envoie par mail et imprimer pour que je puisse rajouter à ce que je vais déposer. Pourquoi je vais au bureau pour ça? Parce qu'en fait on n'a pas encore réinstallé les imprimantes et tout tant que le bureau en bas n'est pas aménagé. Du coup c'est lui qui imprime tout à chaque fois et voilà, comme ça c'est fait. Ensuite il va falloir que je passe un coup d'aspi, mon dieu, parce que je pensais avoir le temps de le faire hier et en fait pas du tout. J'ai fait plein de trucs hier, hein. J'ai fait la poussière, j'ai fait les lessives, j'ai fait ranger la cuisine, la vaisselle, machin, les linges, plier, ranger ce qui a été lavé, laver les WC, la salle de bain, j'ai lavé toutes les chaises là, hein, voilà, parce que les enfants à force de mettre leurs mains, heureusement qu'elles se lavent facilement, parce qu'on pourrait se dire tiens c'est en tissu, peut-être que c'est compliqué à laver, mais en fait c'est ultra simple à nettoyer, même pas besoin de la machine Bicelle là, que j'utilise pour nettoyer le canapé et tout. Les tâches elles partent super bien, juste avec une éponge, donc clairement nickel. Mais je suis passée sur les 8 chaises et il me manquait l'aspi et à la fin j'ai dit ouais, c'est bon, je ferai ça demain. Donc aspi serpillière, comme ça on est à jour partout. Voilà, mon rendez-vous psy s'est bien passé, comme à chaque fois d'ailleurs. Il est super gentil et ça fait du bien d'extérioriser certaines choses. C'est un peu le but, hein, puis j'aime bien parce que c'est pas quelqu'un qui va me faire et qu'avez-vous ressenti à ce moment-là, puis qui note des trucs. Moi ça clairement j'aime pas du tout. J'en ai déjà vu des psys et ça moi ça me braque direct. Moi j'ai besoin d'avoir quelqu'un en face avec qui échanger, limite qui va me donner son point de vue et c'est ça qui va permettre de parfois prendre un peu de recul sur la situation, d'avoir l'avis de quelqu'un et en plus qui est neutre, parce que entre guillemets c'est pas un ami, c'est pas de la famille, c'est quelqu'un d'extérieur à tout ça. Alors même si on pourrait se dire oui mais il a que ta version, oui, bah oui, c'est un petit peu oui, il a que ma version, mais après il voit quand même l'émotion, il voit quand même les réactions. C'est quelqu'un qui a travaillé plusieurs années en hôpital psychiatrique, donc il est quand même bien placé pour détecter quand quelqu'un a un problème. Non mais voilà, donc je pense que donner une seule version, oui, ok, mais quand tu as face à quelqu'un qui a travaillé quand même avec des personnes qui ont des gros troubles mentaux, ça marche pas longtemps. Hein. Il va vite se rendre compte si vous êtes en train de mentir ou si c'est pas sincère, ou même si la personne a un problème psychologique, hein, un trouble psychologique, et ben la personne en soi est pas censée s'en rendre compte elle-même. Généralement les fous ils se rendent pas compte qu'ils sont fous. Pour eux c'est leur réalité et c'est comme ça que ça se passe. Les mythomanes par exemple,
pour ne citer que ça, et ben ils sont persuadés de leur propre mensonge. Et on aura beau leur mettre la vérité devant la figure, non, 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 c'est pas vrai, c'est ma réalité qui est vraie. C'est-à-dire qu'ils se perdent eux-mêmes dans leurs mensonges. Vous voyez, ils n'arrivent plus à faire la part des choses et à se rendre compte de leurs mensonges et la réalité. Vous voyez, donc c'est super dangereux. Les gens, ils se rendent même pas compte en fait de leur folie. Mais donc voilà, moi-même je lui avais dit la première fois que je l'avais vu. Mais bon, je comprends en même temps, vous avez que ma version quoi. Hein, donc puis il a dit, ça marche pas longtemps ça. J'arrive à voir quand la personne elle tourne un peu à son truc ou si elle-même elle souffre de troubles ou ça marche pas longtemps. Le coup de je raconte n'importe quoi et bon voilà. Donc moi je préfère largement avoir quelqu'un en face comme ça et qui est en plus voilà de bons conseils, qui est super gentil, qui moi pour l'instant tout se passe bien. Je suis super contente qu'on m'ait fait croiser son chemin parce que y a beaucoup de psy, hein, j'ai envie de dire, et c'est cette personne qui m'a parlé en fait, hein, quand j'ai regardé chez qui j'allais aller, etc. Les avis, là ça, voilà, j'ai suivi mon instinct et mon instinct m'a bien guidée. Voilà, c'est ce que j'essaye de dire. Bon, du coup, je vais terminer mon petit ménage et puis emmener tout ça, comme ça c'est bon. Faut que je rédige aussi tout un truc par écrit pour fournir les derniers éléments pour contrer la partie adverse et comme ça sera ok. Voilà. Bon, je suis passée au hangar, j'ai ramené ça, toutes les assiettes en fait, les bols, les trucs qui vont dans la cuisine. Je crois que j'ai ramené pratiquement tout. Il reste pas grand chose. Voilà, les bols et tout, que j'avais tout mis dans des linges. Donc là le but c'est de tout ranger. Voilà. Donc trouver de la place. De toute façon il y en a, les placards ils sont absolument pas pleins. Et puis ça sera déjà pas mal. Hein, voilà, c'est ça au moins qui traîne là-bas et qui est rangé, on n'en parle plus. Il est 20h50. Je viens de faire le montage jusqu'à cet instant. Comme ça, c'est ok. J'ai regardé des épisodes de... Vous savez, les enquêtes paranormales qui sont... sur quelle chaîne? Je sais plus. Pas loin de la 20e chaîne. Je demanderai à Romain après. Ça regarde. On va regarder sa position. Lou, t'as vu ta position? Ça va? Tu veux un café? Elle écoute parce que Romain il est en train de parler avec un voisin dehors là. Du coup elle écoute ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une fenêtre qui est ouverte? Qu'est-ce qui se passe? Où est Romain? C'était qui ce monsieur? Oui, parce qu'on lui a fait visiter les nouveaux travaux. Il est où Romain? Hein? Il est où Romain? C'est quand qu'il revient, il y a un match de foot qui va commencer dans 5 minutes. Il est trop chou. Du coup, il y a ma caméra qui tombe, tout va bien. Voilà. C'est bon. Du coup, je sais plus du tout ce que je voulais dire. Oui, donc Romain, il va se regarder un petit match de foot. Moi, ça me passionne pas plus que ça. Mais on s'est quand même regardé là un épisode d'enquête paranormale. On s'en est fait 2 ou 3, je crois. 3 hier soir. Enfin, en fait, on se met à jour parce qu'on avait loupé quand c'était passé à la télé. Ça s'appelle comment l'émission qu'on regarde? Ghost Adventure. Voilà. Bah, c'est pas mal. Franchement, j'avais peur que ça soit un peu le style d'émission un peu surjoué. Vous savez, quand c'est américain comme ça, on sait jamais vraiment si c'est du trucage ou pas. Mais eux, ils semblent bien. Franchement, ils ont des super bons résultats. Et ils semblent honnêtes. Voilà. Après, bon, voilà. Ça fait toujours un petit peu peur les émissions comme ça. Mais c'est sympa. Voilà. Il est en train de me mettre la télé alors que je vlog. Il y a le match qui va commencer, punaise! Déjà commencé. Depuis 20 minutes.
Ah, c'était à 20h35? Non, 9 minutes 40, donc 45. Ils étaient en retard, quoi. Ils étaient en retard. Le décalage horaire. Il est revenu, il est revenu. Elle est en train de me monter dessus. Il est revenu. Enfin bref, je vais pas lui gâcher son petit match. Il m'a regardé à de dire, t'as bientôt fini? C'était juste pour pas t'embêter. Ah non, ça embête pas, un petit fond sonore de match et ma caméra qui est en train de... Ouais, donc du coup, ce week-end, on va faire en sorte de faire des allers-retours à la déchetterie. Parce qu'on a encore des meubles de l'ancienne cuisine en bas, avec encore des trucs à ranger dessus. Oui, j'ai ramené des choses du hangar, alors qu'on a encore des trucs de l'ancienne cuisine en bas. Vive la logique, ils ont mis un match, ils ont mis un... Non, c'était pas moi. Je l'ai vu, il a fait... donc ouais, il y a pas mal de, il y a des cartons là que j'ai vidés, du coup il va falloir les emmener, pas mal de trucs en bas à emmener et en extérieur en fait, la dernière fois je vous l'avais dit, je crois on avait tout réuni au même endroit, des trucs à bazarder, donc ça serait l'occasion de faire des allers-retours à la déchette. Et voilà, du coup bah je vais vous laisser, je vais gentiment clôturer, je vais aller me doucher. Il est comme ça devant la caméra, devant la télé. On l'a perdu. Et il me fait. Donc je vais aller me doucher, me démaquiller. Et puis moi je vais me regarder une petite série que j'ai commencé sur Netflix. C'est quoi? You, Me, Her. Et c'est vachement sympa. Même Romain, il a commencé à suivre quand il a vu que je regardais. Non, c'est sympa en fait. Hein. C'est l'histoire d'un couple qui en gros ont super bien, mais ils ont lâché l'affaire d'avoir un enfant, ils ont même plus de relation en fait intime, et il y a le monsieur qui va aller voir une escort girl en gros, et il va en tomber amoureux, mais il va regretter, il va arrêter tout de suite. Et la femme du coup va organiser un rendez-vous. Il se marre parce qu'en fait vous le savez pas, mais je viens de me louper, je viens de refaire la prise là parce que j'ai pas réussi à dire le mot, je stresse un peu, je vais devoir le répéter. Il est comme ça. C'est pas drôle, c'est dur de parler sans bafouiller, hein? On se calme. Il se fout de ma gueule. Donc je disais... Arrête! Arrête ou je te filme. C'est bon, il s'est calmé. Donc le monsieur, la femme du coup, elle organise un rendez-vous avec les... Je refais pas toute la scène. Escort... Non. Escort. J'ai du mal, franchement je dois faire un peu de dyslexie parce que souvent j'ai du mal à prononcer les mots escort girl et pas escort girl. Ça n'arrivait plus. Donc la femme elle organise un rendez-vous avec et ça va être plus simple. Et eh ben, elle en tombe amoureuse aussi. Donc ça finit en truc à trois, enfin, mais c'est super drôle en fait. Hein. Voilà. Donc voilà un peu l'intrigue de l'histoire et franchement, enfin c'est ma mère qui m'en a parlé. Et comme je cherchais une nouvelle série à commencer, bah, c'est sympa. En plus c'est des épisodes qui durent 25 minutes environ, donc ça passe super bien. Et pour l'instant c'est pas mal du tout. J'en ai regardé un certain nombre et pour l'instant c'est pas mal du tout. Donc je vais regarder ça ce soir. Déjà je suis à jour de mes mails, donc je sais que là-dessus j'ai rien à répondre. Je me suis mise à jour tout à l'heure. Donc là-dessus c'est ok. Et voilà, je vais me détendre un petit peu. Voilà, parce que vous voyez pas, hein, vous voyez que dans des moments un peu de calme comme ça. Mais en fait aujourd'hui, enfin en fait depuis 2 semaines, c'est pour ça que j'ai pas vraiment vlogué aussi. Et entre deux prises en fait... je vais pas vous détailler tout ce que je fais quoi. Enfin, je suis allée faire pipi à 13h47. Non mais au bout d'un moment je vais pas vous détailler tout ce que je fais. J'ai bu, hop. Non mais j'ai mangé aussi ce soir. Mais je détaille pas tout. Voilà. C'est pas parce que vous ne voyez pas que en fait quand j'éteins la caméra, off. Elle éteint la caméra. Allez, je vous revois tout à l'heure. 2 heures plus tard. Hey, alors du coup. Non mais bon. Sympa de le préciser. Allez, je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à tout bientôt.